Gloire à Dieu. Nous sommes rendus au deuxième dimanche de janvier 2022. C'est une grâce de pouvoir être en la présence de Dieu pour l'adorer. Aujourd'hui, j'ai le privilège de porter la parole du Seigneur. Peut-être aux yeux des hommes, je ne suis pas qualifiée, mais Dieu cherche les gens obéissants. Je suis parmi ces gens qui obéissent et qui veulent faire le travail du Seigneur. Et le Saint-Esprit est en moi afin de délivrer ce message de la parole de Dieu. Donc nous sommes rendus au dernier message de la série de la grâce. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Saisis la grâce, sinon tu peux la perdre ». Alléluia. Le titre du message, « Saisis la grâce, sinon tu peux la perdre ». Donc, pour continuer, quand Dieu te fait grâce, ne retourne pas en arrière. Quand Dieu t'a arraché du péché, ne retourne pas en arrière. Si tu retournes en arrière, tu vas perdre cette grâce. Tu vas être détruit. Parce que le méchant rugit. Il rôde autour de nous pour chercher quelqu'un à dévorer. Donc, quand tu perds la grâce, tu n'es plus protégé. Tu n'es plus protégé. Tu n'as plus le bouclier sur toi. Donc nous allons voir dans Genèse 19, versets 15 à 17. Je vais lire pour vous. Genèse 19, versets 15 à 17. Dès l'aube du jour, des anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Peut-être tu es de ceux que l'Éternel a arrachés du péché. Tu vivais dans toutes sortes de mauvaises choses. Tu ne voulais même pas. Peut-être c'est à cause d'une maladie que tu as cherché le Seigneur. Il t'a sorti. Peut-être c'est à cause d'une épreuve que tu as vécue. Tu as pu chercher le Seigneur parce que c'était trop dur. Il fallait trouver du secours. Donc tu t'es tourné vers le Seigneur. Il t'a sorti, il t'a délivré. Maintenant, est-ce que tu retournes en arrière? Alors que tu es guéri, alors que tu es sorti de l'épreuve, qu'est-ce que tu fais de cette grâce? Est-ce que tu oublies et puis tu retournes en arrière, tu retournes dans les péchés, tu retournes dans les situations qui font mal à Dieu, alors qu'il vient de te délivrer, il vient de t'arracher? Nous allons continuer la lecture, c'est toujours dans le même chapitre de Genèse 19, ça va être dans les versets 21 jusqu'au verset 26. Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Peut-être que tu faisais quelque chose et que tu gagnais beaucoup d'argent, mais cette chose que tu faisais, c'est quelque chose qui pourrait détruire ta vie. Dieu t'a arraché. Alors que Dieu t'a arraché, il veut que tu progresses dans la foi et dans la sanctification. Mais tu vois que tu n'as pas cet argent pour payer le luxe. Là, tu veux retourner en arrière dans cette chose qui pourrait détruire ta vie. Peut-être que tu
faisais une activité, cette activité pourrait te détruire. Oui, cette activité te fait que tu sois très connu, tu as beaucoup d'amis, mais cette activité pourrait détruire ton âme. Mais Dieu t'a arraché de cette situation parce que tu vis une situation très difficile. Et maintenant, tout va bien pour toi, tu n'es plus malade, tu n'as plus d'épreuves. Veux-tu retourner en arrière dans ces choses qui peuvent détruire ta vie? Regarde qu'est-ce qui s'est passé. La femme de Lot a vu toutes les richesses parce qu'elle devait partir sans rien. Partir sans savoir où aller exactement, qu'est-ce qui l'attendait. Elle s'est retournée, malgré l'ordre des anges, elle s'est retournée et elle a péri. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu t'a sorti de la boue. Dieu t'a sorti des situations très difficiles. Dieu t'a sorti du péché. Et dans le péché, tu gagnais beaucoup. Dans le péché, tu voyageais. Dans le péché, tu étais très connu. Mais puisque tu vois, tu as perdu cet argent, tu as perdu ces amis-là, tu as perdu ces relations, tu as perdu ces opportunités, et puis tu veux retourner en arrière. Aujourd'hui, je t'invite à être vigilant. Si Dieu t'a sorti, il t'a délivré, ne retourne pas en arrière. Si tu retournes en arrière, tu vas être détruit. Tu vas perdre toutes ces choses qui t'attirent et tu vas perdre aussi ton âme. Ça va être la destruction totale. Je t'invite aujourd'hui à avancer. À avancer dans le nouveau pays que Dieu veut t'emmener. Dans la nouvelle vie que Dieu veut t'emmener. C'est dans cette ville, c'est dans cette vie que tu vas vivre vraiment la vie. Ne retourne pas en arrière. Amen. Il y a une autre situation où tu peux être dans la grâce et tu n'as pas la grâce. Par exemple, à la maison, les enfants, vous baignez dans la parole. On prie tout le temps. Vous pouvez être dans la grâce, mais vous n'avez pas la grâce. À cause de l'état de votre cœur. Nous allons voir dans Jean 12, versets 1 à 6. Nous allons voir quelqu'un qui a tout vu, qui a vu des miracles, qui a tout vu. Mais à cause de l'état de son cœur, il a perdu la grâce. Il était dans la grâce, mais il n'avait pas la grâce. Alléluia. Est-ce que toi aussi, aujourd'hui, est-ce que tu vas à l'église? Est-ce que tu es dans toutes les activités, mais ton cœur t'empêche d'avoir la grâce? On va voir. C'est dans Jean 12, versets 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Quelqu'un qui était parmi les 12 disciples, qui a vu tous les miracles que Jésus a fait. Mais à cause de son cœur, il a perdu la grâce. Peut-être que tu es dans l'église,
tu loues le Seigneur, tu joues les instruments, tu fais tout, mais ton cœur ne fait pas plaisir à Dieu. Ton cœur est rempli de méchanceté. Ton cœur est rempli de jalousie. Ton cœur est rempli de haine. Même quand tu es dans la grâce, tu peux la perdre. Nous allons poursuivre la lecture. Cette fois-ci, ça va être dans Marc 14, versets 10 à 11. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et ils promirent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Peut-être tu es dans l'église, tu es un intrus pour détruire l'église de Jésus à cause de ton cœur. Tu as vu tous les miracles. Tu as été béni. Tu as reçu des choses de Jésus. Tu t'identifies comme étant chrétien. Mais dans ton cœur, bourré de jalousie, de rancune, de haine, tu peux être un de ceux qui ouvrent la porte pour détruire l'œuvre du Seigneur. Mais je veux te dire ce matin, c'est le moment de te repentir. Parce que l'église de Jésus-Christ ne va pas périr. Si tu ne te réponds pas, c'est toi qui vas être détruit. C'est toi que l'ennemi va détruire, mais jamais l'église de Jésus. Parce que Jésus a dit que même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église. Si toi, aujourd'hui, tu es un intrus, alors que tu te dis chrétien ou chrétienne dans l'église de Jésus, tu ouvres les portes et que tu fais beaucoup de choses que les gens qui ne connaissent pas Jésus critiquent les chrétiens à cause de ton comportement, à cause de ce que tu fais, je veux te dire, c'est le moment de changer ton cœur. Parce que l'église de Jésus-Christ ne va pas être détruite. Si tu ne changes pas ton cœur, l'ennemi va te détruire. Aujourd'hui, Judas est nommé le fils de la perdition à cause de son cœur. Aujourd'hui, je t'invite à réfléchir, à voir dans ton cœur. Est-ce que tu ressembles un peu à Judas alors que tu t'identifies comme étant chrétien, tu t'identifies comme étant disciple de Jésus, tu suis le Seigneur, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? C'est l'opportunité que tu as aujourd'hui. Vraiment, de saisir la grâce. D'être pas dans la grâce seulement, mais de la saisir. Afin que tu puisses vivre. Afin que l'ennemi puisse rester loin de toi. Alléluia. Quand Satan voit que tu as l'intention de suivre Jésus, il peut faire tout pour te détruire. N'aie pas l'intention de suivre Jésus, mais suis-le. Et tu seras en sécurité et il te protégera. C'est pour cela, quelqu'un qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de faire partie du royaume de Dieu. Si tu dis oui, avance, ne recule pas. Si tu dis oui, tu recules, tu es devenu même dangereux pour toi-même. Parce que c'est l'opportunité que l'ennemi cherche. Il n'arrête pas, lui. Il rôde toujours par sa ruse afin de nous séduire. Si tu décides de servir le Seigneur, aujourd'hui je t'invite à demeurer dans la prière, à lire sa parole, afin que tu puisses avoir le discernement. Et quand Satan va utiliser ses ruses pour te séduire, tu vas résister. Tu vas voir clair. Il ne va pas voler la grâce. La grâce que Dieu t'a faite, il ne va pas la voler parce que tu as utilisé les bons outils pour te protéger. Tu demeures dans la prière, tu lis la parole. Dieu a dit dans sa parole, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu ne lis pas, tu vas être tenté, tu vas être séduit. Il a
beaucoup de façons pour venir à toi. Il a même essayé de tenter Jésus avec la parole. Mais si tu ne maîtrises pas la parole, tu vas sortir de la grâce. Tu ne vas plus avoir ce bouclier qui te protège. Dans ces temps difficiles, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des miracles. Il y a beaucoup de gens qui vont dire beaucoup de choses. Et puis ces choses vont arriver, qui vont prédire des choses. Mais si tu ne trouves pas Jésus là-dedans, oui, j'ai ces choses. Mais comment tu vas trouver Jésus là-dedans si tu ne connais pas la parole? La parole, c'est Jésus fait chair. Si tu ne connais pas la parole, mon frère, ma soeur, tu vas être tenté. Et tu vas être séduit et tombé. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais de lire la parole. Comme Josué, de la méditer jour et nuit. Ce sera ton bouclier et ce sera ton salut. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, après tout ce qu'on vient de voir, j'ai une question pour toi. Veux-tu saisir la grâce de Dieu et la garder? Pierre avait bien compris la chose qu'il fallait faire. Et nous allons voir dans Jean 6, versets 66 à 69. Jean 6, versets 66 à 69. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint Dieu. » Alléluia. Alléluia. Connais-tu vraiment Jésus? Comprends-tu la grâce de Dieu manifestée en Jésus pour toi aujourd'hui? Si oui, demeure dans sa parole. C'est là que tu auras la vie. La vie. La vie en abondance. C'est là que tu auras la paix. La vraie paix que le monde ne peut pas donner. C'est là que tu vivras éternellement. Et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi. Parce qu'un bâtiment, ça peut être détruit. C'est un bâtiment. Mais l'église de Jésus, c'est toi à qui il a donné la vie éternelle et que tu ne mourras pas. C'est toi. Veux-tu garder la grâce? C'est la question pour toi aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment.